Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez bénis. Nous bénis, viens nous bénir. Oh oui, viens nous bénir, viens nous bénir. Oh Jésus, viens nous bénis, viens nous bénir. Bénis, viens nous bénir. Oh, viens nous guérir, viens nous guérir. Alléluia, shalom, 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 soyez les bienvenus. Nous sommes en train de partager ce moment, alléluia, que le Seigneur a inspiré. Nous voulons encourager quelqu'un. Nous voulons ce soir encore parler, poussé par l'Esprit de Dieu. Alors, si tu es connecté ce soir, tu peux faire l'œuvre d'un évangéliste avec moi. Tu peux commencer à partager dans quelques groupes que tu as dans ton réseau à toi, pour certainement faire du bien à un frère, à une sœur, à quelqu'un tout simplement. Alléluia. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh mon roi, tu as les paroles qui restaurent. C'est toi que je veux chanter. À qui irions-nous? Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un pour que nous soyons nombreux. C'est toi que je veux louer, oh Jésus. À qui irons-nous? C'est toi que moi je veux louer. À qui irions-nous? Alléluia, soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être connectés. Merci d'être connectés. Merci d'être connectés. Recevez la grâce de Dieu qui est attachée à ce moment. Amen. Valentine Diallo, sois bénie, ma bien-aimée. Alléluia. Partageons, partageons. Faites avec moi l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Je suis convaincue que ce soir encore, le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour nous. Alors, partageons pour que quelqu'un, alléluia, puisse être béni par la parole de Dieu. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien-aimés, nous n'avons pas idée du pouvoir que la parole de Dieu est, parce qu'en fait, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Donc, quand nous nous mettons à parler, poussés par l'Esprit, parce que c'est là aussi la différence. Quand nous commençons à parler de Dieu, c'est Jésus que nous apportons, c'est Jésus que nous présentons. Alléluia. Alors, cette parole qui est Jésus entre dans les vies et elle fait du bien à quelqu'un. Alors ce soir, je veux t'encourager à partager ce moment. Le Seigneur a un thème merveilleux pour nous. Il a dit David. David, chéri et aimé. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Elle est un mystère.
Elle est une source de grâce, elle est une source de bénédiction. Et pendant que nous sommes tranquillement en train de commencer ce moment, je veux te dire que si tu es connecté, tu n'es pas connecté à la plateforme d'une personne, mais tu es connecté au Saint-Esprit qui veut ce soir, alléluia, distiller dans ta vie un parfum de grâce, qui veut simplement te bouger dans une autre dimension. Nous parlons des dimensions dans le Seigneur parce qu'il y a des dimensions. Il y a des niveaux avec Dieu. Et ce soir, ma prière, c'est que tu bouges dans ce niveau. Ma prière, c'est que tu ne restes pas au même niveau. Que tu es venu, ce soir tel que tu es venu, je déclare que le Seigneur dépose dans ta vie. Au nom de Jésus, quelque chose de merveilleux. Que le Seigneur dépose dans ta vie une sémence extraordinaire. Une sémence pour accomplir des exploits dans cette saison. Alléluia. Alors, je continue de partager. Partageons pour que quelques personnes se joignent à nous et ensemble décortiquer les mystères de la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur éternel, je bénis ton nom pour ce moment. Décidé dans cette saison plus que jamais de répandre ta parole, alléluia, comme de l'eau. Seigneur, je prie que cette parole touche la vie de quelqu'un ce soir. Que cette parole guérisse quelqu'un ce soir. Alléluia. Que cette parole restaure quelqu'un ce soir. Que cette parole transforme la pensée, la mentalité de quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Alléluia, parce que tu fais du bien à ton peuple. Père, merci parce que tu bénis ton peuple. Gloire à toi. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Anne-Judith Bassinga, Grace Jones et toutes les personnes qui sont connectées. Je veux juste bénir le Seigneur pour votre vie. Je veux juste, alléluia, bénir le Seigneur qui vous a donné d'être disposé pour participer à ce moment. Bien-aimés, vous savez que nous sommes dans une décisive et il faut être à l'écoute, il faut être attentif à l'Esprit de Dieu. Donc, si vous êtes connecté, je veux croire que ce n'est pas le fruit d'un hasard, parce que moi, je crois pertinemment qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes connecté ce soir, c'est parce que le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux pour vous. Estelle Regina, sois bénie depuis les États. Gogi Blech, soyez bénis. Je vous salue au fur et à mesure avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet. De là où vous êtes connectés, vous pouvez nous dire tranquillement de là où vous êtes connectés. Nous prenons la peine d'échanger un peu avec vous pour qu'on puisse se connaître. Alléluia. Donc soyez bénis de là où vous êtes connectés. Je suis la servante Evelyne Seka, évangéliste dans l'appel que Dieu a déposé dans ma vie. Et je sers humblement le Seigneur à l'Église glorieuse de Christ ici au Canada. Bien-aimés, alléluia, je veux simplement rendre gloire à Dieu. Nous sommes dans une saison où la parole doit être relâchée. Le sceau qui est sur la parole doit être enlevé. Le Seigneur dira à Jean, dans le livre de Patmos, il dira à Jean, ne scelle pas ce livre. Alléluia. Et je crois que ce livre n'est plus scellé. Je crois que nous sommes dans la saison où la parole de Dieu n'est plus codée. Pourvu que quelqu'un se connecte. Pourvu que quelqu'un ait soif. Pourvu que quelqu'un désire, le Seigneur va lui accorder. Alors ce soir, le mystère que Dieu a déposé dans mon esprit et que je veux partager avec son peuple, le chéri et aimé. Bien-aimé, je connais le Seigneur depuis ma tendre enfance. Et je le sais depuis quelques années déjà. Mais je n'avais jamais compris, amen, depuis la Côte d'Ivoire, soyez bénis les Ivoiriens, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La Côte d'Ivoire nous manque et nous prions un jour que le Seigneur nous fasse la grâce, notre chère patrie. MFD France, sois béni. Est-ce que je peux dire le nom là? Honorable, ministre du Seigneur. Sois béni, la profonde des profondes. Aïe, aïe, aïe. La chérie de l'Éternel, la bien-aimée du Seigneur, la fille du roi des rois. Sois béni, servant du Dieu véritable. Évangéliste Zorobadou, sois béni. Alléluia.
Alléluia. Oh my God. Donc, je disais que le thème que nous abordons ce soir, alléluia, ah, tu t'es dévoilé. Est-ce que tu peux te cacher? Je t'aime, évangéliste Zorobabel Adou, je t'aime, ma bien-aimée, je t'aime, servant du Dieu vivant, je t'aime, les mystères qui sortent de toi, c'est pas possible. Alléluia, c'est vraiment, c'est pas possible. Mais tu es béni, et tes entrailles sont bénies. Ce qui sort de toi écrase la tête du serpent. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je disais que, alors que j'étais en train de méditer et que je lisais l'histoire de David dans 1 Samuel chapitre 16, le Saint-Esprit m'arrête, il me dit, est-ce que tu sais ce que ça signifie David? Bien-aimé, pour vous dire la vérité, je ne savais même pas ce que ce nom-là signifiait. J'ai même appelé un de mes fils David. Tout ce que je sais de David, c'est qu'il est courageux, c'est qu'il a vaincu Goliath. Mais je ne savais même pas ce que le nom signifiait. On étudie la parole, on la médite. Donc quand le Saint-Esprit dit arrête-toi sur le nom, tu ne fais que t'arrêter sur le nom. Et le nom devient une prédication. Alors ce soir, je veux parler du mystère du nom de David. Guillaume Assis, soyez bénis. Tine, sois bénie ma sœur. Le Seigneur me dira David, et lorsque je vais à la découverte du nom de David, je réalise que David signifie simplement chéri et aimé. Alors ce soir, je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, alléluia, je dis je suis un agent du service à la clientèle du ciel. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle de grâce à quelqu'un. Et je suis venu dire à quelqu'un que tu es David. Je suis venu encourager quelqu'un et lui dire que tu es David. Allons à la découverte de David. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1. Je vais faire la lecture. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Waouh! Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Samuel répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Alléluia. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. La Bible dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a point non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. La totalité, la plénitude de ses fils. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il en reste encore un plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Au verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi
oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois béni, servant de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce soir, je veux parler du mystère de David. Je veux parler, alléluia, de la puissance, alléluia, de David. Je veux annoncer les oracles de l'Éternel au sujet de David. Nous avons dit que David veut dire chéri et aimé. Bien-aimé, voilà une histoire merveilleuse que nous avons entendue. C'est Saül qui est rejeté parce qu'il a désobéi. Nous connaissons tous l'histoire de la désobéissance de Saül. Et la Bible me dit que lorsqu'il est rejeté, le prophète Samuel se met à pleurer. Et Samuel pleure des nuits. Samuel demande à Dieu, mais qui va finalement prendre la place? Alors Dieu lui dit, tu vas arrêter de pleurer parce que ce n'est pas encore fini. J'ai encore, alléluia, un homme. J'ai encore d'autres éléments dans mon arc. J'ai encore d'autres flèches. Saül n'était pas le dernier. Je suis venu te dire ce soir que le Seigneur t'a vu. Je suis venu annoncer à quelqu'un que le Seigneur est sur le point de te oindre. Je suis venu te dire ce soir que l'Éternel t'a choisi. Je suis venu encourager un homme et je suis venu encourager une femme pour lui dire que l'Éternel t'a aimé. Je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel a décidé de s'arrêter sur ton histoire, sur toi et toi seul. Alléluia. La Bible dit lorsque l'Éternel dit à Samuel, va donc dans la maison d'Isaïe, va choisir dans sa maison un roi pour Israël. Samuel prend peur, il dit comment cela va se faire parce que Saül est encore roi. Donc comment je vais pouvoir camoufler cette nouvelle onction que je suis en train de donner à quelqu'un d'autre à sa place? Dieu se mêle de l'affaire, Dieu ordonne, Dieu organise, alléluia, les circonstances. Et Dieu dira à Samuel, tu vas aller à Bethléem comme si tu allais offrir un sacrifice. Je suis venu te dire ce soir, parce que Dieu a décidé de te choisir. Parce que Dieu a décidé de faire de ta vie une marque. Parce que Dieu a décidé de faire une grâce sur la terre. Il a pourvu un sacrifice. Il a préparé un sacrifice pour que toi tu sois oint. Pour que toi tu sois ointe. Le Seigneur a donné un sacrifice. Et le sacrifice, alléluia, comme Samuel a pris une génisse, Samuel a organisé toutes les choses. Je suis venu te dire que parce que le ciel t'a choisi, parce que le ciel t'a repéré, le Seigneur a décidé de pourvoir un sacrifice. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, tu vas être choisi. Ça ne dépend pas des Bethléemites. Le Seigneur a décidé. Ça ne dépend pas des circonstances qui entourent. Comme un porte-parole du ciel pour te dire que Dieu a décidé de te oindre. Il a décidé de te, alléluia, de te lever. Il a décidé de t'apporter, de te positionner. La Bible dit que Dieu va dire que David va être établi comme le prochain roi d'Israël. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, Dieu a un projet de paix et non de malheur pour ta vie. Dieu a des projets excellents pour ta vie. Et ce soir, il est en train de te dire, tu es David. Les gens du village, les anciens de la ville sont tous effrayés parce que le prophète ne débarquait pas comme ça. Alors tout le monde est surpris. Tout le monde dit, Samuel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens maintenant? Est-ce que ta venue annonce une bonne nouvelle, bien-aimé, ce soir? Ma venue sur ces réseaux annonce une bonne nouvelle. Samuel a dit, oui, allez vous sanctifier, allez vous laver,
J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un que Dieu veut repositionner. Ce soir, je suis sur cette plateforme parce que le Seigneur m'a donné une bonne nouvelle pour toi. Isaïe n'était pas préparé à une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle l'a trouvé. Isaïe ne s'était pas apprêté, mais la bonne nouvelle est arrivée jusqu'à lui. Samuel s'est déplacé jusqu'à Bethléem. Ce soir, le Seigneur m'a déplacé. De là où tu es, je suis au Canada, tu es en Côte d'Ivoire, mais le Seigneur me déplace pour toi. Alléluia. Partout où tu es en France, peu importe l'endroit où tu es, le Seigneur m'a déplacé pour venir t'annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, Samuel. Il dit oui. Allez vous laver, allez vous sanctifier, préparez-vous et venez entendre les mystères. Préparez-vous et venons au sacrifice. Ce soir, je suis en train de te dire, toi qui es connecté, prépare-toi, sanctifie ton cœur et reçois la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas des autres qui sont connectés, mais il s'agit de toi. Le Seigneur a décidé de te David ce soir. Le Seigneur a décidé de te oindre ce soir. Le Seigneur a décidé de t'établir ce soir. Alléluia. Le Seigneur a décidé de son sceau ce soir. Alléluia. Parce que tu es le choix de Dieu. Il y a un sacrifice qui a été donné. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant David le monde, car Dieu a tant chéri le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu t'a tant aimé, Méné Marina, car Dieu t'a tant aimé, Estelle Regina. Oh, qui que tu sois ce soir connecté sur cette plateforme, j'aimerais te dire, car Dieu t'a tant aimé, qu'il a pourvu un sacrifice pour que tu sois oint. Il a pourvu un sacrifice pour que tu sois restauré. Il a pourvu un sacrifice pour que ton nom change. Guillaume assis depuis le Maroc. J'ai dit, le Seigneur t'a tant aimé. Il a pourvu un sacrifice. Il a pourvu un prophète. Ce soir pour t'établir, ce soir pour te positionner. Alléluia. Oh, alléluia. Ha. Gloire à Jésus. De même que Dieu avait choisi David. Alléluia. Samuel aussi. Alléluia. Devait aussi offrir un sacrifice. Donc Dieu lui-même pourvoit un sacrifice avec Jésus. Samuel pourvoit un sacrifice pour établir, pour choisir David. Bien-aimé, avant que Dieu ne t'établisse, je vais aller pas à pas, c'est un enseignement, je me presse pas, mais je veux que tu sortes de ce moment, que ta vie bouge, que ton âme bouge, que ton esprit bouge, bien-aimé. La Bible dit que Samuel va dire aux Bethléemites, allez vous sanctifier, allez vous laver, allez vous préparer, de t'établir. Le Seigneur a décidé de te oindre. Ce soir, il dit, sanctifie-toi. La condition pour que tu participes au sacrifice, il est question de sanctification. Pour que tu puisses être le choix, alléluia, il est question de sanctification. La sanctification, elle est intérieure, elle est extérieure, alléluia. Dans Exode 19, 10 à 11, alléluia, le peuple devait se sanctifier pour entendre la voix de Dieu. Le peuple devait se préparer pour venir dans la présence de Dieu. Ce soir, je ne sais pas comment tu es venu, mais qui que tu sois et d'où que tu viennes, comment tu es positionné ce soir, j'aimerais que tu sanctifies ton cœur. J'aimerais que tu sanctifies ton corps. J'aimerais que tu sanctifies tes pensées. J'aimerais que tu te sanctifies ce soir parce que Dieu t'a invité à un festin. Dieu t'a invité à un banquet. Dieu t'a invité à une table royale. Et il veut t'élever. Et il va t'honorer. Et il va te restaurer. C'était une sainte convocation. Ce soir, nous sommes à une sainte convocation. Alléluia. Nous sommes à une sainte convocation. Mais pour que nous puissions continuer dans le mystère de l'onction, le Seigneur dit sanctification. Bien-aimé, j'aimerais te dire, la saison dans laquelle nous sommes et la saison par laquelle nous sommes en train de passer, il est question de sanctification à tous les niveaux. Il est question de sanctification dans les moindres détails de nos vies. Où que tu sois, comment tu vis, je ne sais pas. Mais je suis venu t'annoncer ce soir que Dieu dit
Il veut te oindre, mais il a une condition. Va te laver. Il a une condition. Lave-toi avec l'eau de la parole que je suis en train de distiller ce soir. Lave-toi avec l'eau de la parole. Reçois la parole de Dieu, qu'elle purifie tes pensées, qu'elle purifie ton âme et que tu puisses recevoir l'huile fraîche ce soir. La puissance du Saint-Esprit qui descendra sur toi pour faire de toi un homme et une femme nouvelle. Alléluia. David, chéri et aimé. Bien-aimé, la Bible me dit que Samuel arrive dans la maison de Isaïe. Isaïe établit tous ses fils. Isaïe avait donc, si on s'entend bien, 8 fils, donc 8 garçons. Isaïe va positionner ses fils. La Bible dit que Samuel va lui dire, fais venir tes fils. Sanctifiez-vous toi et tes enfants et venez dans ma présence. Mais ce que nous allons constater, c'est que Isaïe va sanctifier les 7 de ses fils lui-même et ils vont venir. Ils arrivent au banquet de Samuel, ils arrivent à la convocation divine de Samuel. Samuel les regarde, Samuel commence à dire waouh! Parce que les fils de Isaïe, n'oublions pas, étaient dans l'armée de Saül. C'était des baraquelés. C'était des gens qui étaient beaux. C'était des gens qui présentaient bien. Saül lui-même, c'est comme ça que Dieu l'a choisi. La Bible dit qu'il dépassait tout le monde par sa taille. Saül était impressionnant. Donc, quand Dieu a dit à Samuel d'aller choisir, Samuel pensait que Dieu était toujours dans la même façon. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu a trop de façons. Oh, j'ai dit Dieu a trop de méthodes. J'ai dit Dieu a trop de manières. Dieu n'a pas une seule façon d'agir. Dieu n'a pas une seule façon de parler. Dieu n'a pas une... C'est pourquoi la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne peux pas le cerner. Quand il arrive à Élie, Élie n'est pas capable de le connaître parce que Élie connaît celui qui fait tomber le feu. Élie n'a pas, alléluia, la révélation qu'il est capable de passer aussi doucement. Alors Samuel connaît le Dieu qui établit les hommes grands, gros, les hommes intelligents, les hommes qui dépassent tout le monde. Mais Samuel n'a pas la révélation. Que Dieu change ses façons de faire. J'aime le Seigneur. Et ce soir, sa n'est pas la façon dont peut-être Samuel a décidé de t'établir. La Bible me dit que Samuel va dire, oh c'est Eliab, waouh. Dieu dit, Samuel oublie ça. Oh c'est Shama. Donc Samuel lui il se fatigue pas là. Au fur et à mesure qu'on les met, lui il dit c'est lui. Lui là c'est lui. Ils sont tous passés. La Bible dit, Dieu dit à Samuel, tu m'arrêtes ça Samuel. Je ne choisis pas comme les hommes. Je ne regarde pas à l'apparence. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, Dieu n'est pas un Dieu de compromission. Dieu n'est pas un Dieu avec qui on peut s'amuser. Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut blaguer. Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut compromettre. Dieu n'est pas un Dieu à qui tu vas donner un peu d'argent et puis il va te laisser entrer. Il est question de, alléluia, est-ce que tu as le choix ou tu n'es pas le choix? Si Dieu t'a choisi, bien-aimé, ça ne dépendra pas de ce que les gens vont dire. La Bible dit, Samuel a fini de faire sa liste. Dieu dit, il n'y a personne. Finalement, il regarde l'histoire, il dit, mais Isaïe, moi je suis prophète de l'Éternel. Je n'ai pas pu me tromper pour débarquer ici à Bethléem. C'est pas une erreur que je sois ici. Il y a quelque chose qui doit se passer. Isaïe, est-ce que tu es sérieux? Ce sont là tous tes fils? Isaïe, est-ce que tu es sérieux? Oui, l'homme aux multiples facettes, c'est notre Dieu. Et ce soir, je sais que le Dieu que je sais a une facette pour la vie de quelqu'un ce soir. La Bible dit, Samuel dit, mais Isaïe, c'est quoi cette histoire? Je ne suis pas venu ici en vain, c'est lui-même qui m'a dit de prendre une génisse, tout et tout. Alors j'arrive ici, il n'y a plus de garçons dans ta maison. Isaïe? Isaïe dit, vraiment, Samuel, tu as raison, hein. Il reste encore le plus petit. Il reste encore le plus jeune. Voilà les mots de Samuel et de Isaïe. Il reste encore le plus jeune, mais il est dans les champs avec les brebis. Bien-aimé, est-ce que Isaïe avait besoin de spécifier? De toutes les façons, les plus grands étaient passés. Donc celui qui restait, c'était le plus jeune. Isaïe n'avait pas besoin de spécifier. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont spécifié. Mais le plus jeune d'Isaïe, selon ce que l'Esprit m'expliquait,
Ce n'est pas le plus jeune en âge. Et Isaïe voulait dire, il reste celui avec qui on ne peut pas compter. Il reste celui qui n'est pas assez intelligent. Il reste celui qui n'est pas présentable. Il reste encore bon. Ah, Samuel, toi aussi. Je t'ai présenté tous les bons gars. Il reste un dernier là. Oh, quand même, Samuel. Le plus méprisé. Le plus inconsidéré. Le plus oublié. Oh, bien-aimé. Il reste le plus malade. Le plus dépressif. Il reste le dernier là. Le sans-emploi là, c'est lui qui reste. C'est lui qui n'a aucune position là. Ah, c'est lui qui reste. Ah, tu n'as pas vu tous mes enfants là. Ah, ok. Le plus pauvre là, c'est lui qui reste. Le plus bête là, c'est lui qui reste. Oh, le plus jeune là, c'est lui qui reste. Le plus vieux là, c'est lui qui reste. Samuel, c'est lui tu veux. Ah, c'est lui qui est resté, hein. Alléluia. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Je ne sais pas quel qualificatif on t'a donné. Oh, est-ce que tu es la plus idiote? Est-ce que, alléluia, tu es la plus anonyme, la plus, alléluia, méchante, la plus colérique là? Samuel, toi tu es venu ici pour oindre quelqu'un. C'est la plus, alléluia, orgueilleuse là, toi tu as vu. Samuel. Ah, Samuel, c'est la plus, alléluia, inconsidérée là. La plus grande chômeuse de la famille là. C'est elle que tu es venu chercher. Celle qui n'a pas fait les études là. C'est elle que tu es venu chercher. La plus laide là. C'est elle que tu es venu chercher. La plus grosse là. C'est elle que tu es venu chercher. Ce soir, je suis venu te dire, quel que soit le qualificatif que les gens ont donné à ta vie, quel que soit le plus qu'ils ont mis à ta vie, je suis venu te dire que Dieu a un autre plus pour ta vie ce soir. Que Dieu a une autre dimension de plus pour ta vie. A poussé dans une autre façon de te qualifier. Quand Isaïe le père regarde son enfant, alors que Samuel le plus grand, avec un tel air, il reste le plus jeune. Il est au champ là-bas. Il est derrière les brebis. Je demande à Isaïe. Isaïe, on dit, maman, celle qui n'a aucun diplôme là, la plus inculte là, c'est elle que tu es venu chercher. Isaïe, on dit, le prophète dit, il est venu, il veut souper avec toi et puis tes enfants. Vous tous allez vous préparer pour venir au banquet du prophète. Et toi, tu as le courage, tu as le culot, tu as la capacité d'oublier un de tes fils, bien-aimé, David, chéri et aimé de Dieu. David, chéri et aimé de Dieu. Isaïe, tu ne peux pas oublier. Je dis même moi, ça ne peut pas m'arriver. Un homme de Dieu te dit, prépare-toi, j'arrive dans ta maison, je veux prier avec toi et tes enfants. Et je vais laisser un de mes enfants quelque part. Et au moment où l'homme de Dieu commence son ministère, à un moment donné, l'esprit lui dit, non, tous les enfants ne sont pas présents. Il y a longtemps, j'ai dit, homme de Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, c'est vrai, j'ai oublié. Allez le chercher. Sinon, avant même, j'ai préparé David. J'ai dit à David, David, aujourd'hui, là, tu ne vas pas au champ. David, je sais que tu es courageux, mais aujourd'hui, là, le prophète arrive dans notre maison. David va te laver. Nous tous, on va manger ensemble. Habituellement, on ne mange pas ensemble. David, aujourd'hui, là, viens, on va manger. Tu laisses David aller au champ. Tu laisses David aller encore courir derrière les brebis. Et toi et tes fils, vous vous asseyez. Et Samuel vient pour oindre un roi. Et toi et les plus grands, vous êtes assis. Et vous laissez David quelque part. Et tes fils la passent, on dit c'est pas eux. À un moment donné, Isaïe, tu peux pas dire que, comme tous les enfants ne sont pas réunis rapidement, les serviteurs là, allez me chercher David. Tu attends même qu'on te demande, comme si tu n'étais pas conscient que tous tes enfants n'étaient pas là. Bien-aimé, je ne sais pas où on t'a oublié. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont dit sur ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont décidé sur ta vie. Je ne sais pas où on t'a classé. Je ne sais pas où on t'a oublié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prémédité. Mais quel que soit ce qu'ils ont prémédité, ça veut dire que quand Isaïe et ses autres fils se sont réunis, avant même qu'ils n'aillent au banquet de Samuel, ils ont dû en parler entre eux. Isaïe a fait asseoir les 7. Il a dû leur donner des instructions.
Demain, vous ne partez nulle part. Vous vous lavez parce que Samuel veut nous voir. David n'était pas présent. Parce que si David avait entendu ces mêmes instructions, David aurait été au rendez-vous comme tout le monde. Mais je suis convaincu, ce n'est pas écrit, mais nous lisons avec la révélation que David n'a pas été associé à cette bonne nouvelle. Je ne sais pas ce qu'on te cache. Je ne sais pas ce que la vie te cache. Je ne sais pas quels sont les mystères qui entourent ta vie. Je ne sais pas quelle est la méchanceté avec laquelle les gens marchent avec toi. Mais je suis venu te dire ce soir, David, chéri et aimé de Dieu. Alléluia, tu es le choix de Dieu. Quand les hommes ne t'auront pas pointé du doigt, je suis venu t'encourager et te dire, tu as été choisi depuis la fondation du monde, avant que le monde ne commence, avant que tu n'aies été tissé et formé dans les entrailles de ta mère. Kadi Agibi soit béni ma fille. Je suis venu annoncer à quelqu'un cette bonne nouvelle du royaume. Tu as été choisi. Tu es l'élection de Dieu. Et ça ne dépend pas des appréciations humaines. Ça ne dépend pas de ce que les gens voient physiquement. Ça dépend de ce que le conseil de Dieu a arrêté au sujet de ta vie. Peut-être que David lui-même n'était pas conscient de cette réalité. Peut-être que David lui-même n'avait jamais su qu'il allait être établi. Mais je suis venu te dire, quel que soit ce que tu sais, et quel que soit pas, quel que soit ce qu'on t'a prophétisé et quel que soit ce qu'on ne t'a jamais annoncé, je suis venu t'encourager ce soir et te dire que le ciel t'avait déjà présélectionné. Alléluia. On demande à Samuel, Samuel, tu viens dans notre maison. Samuel, tu viens à Bethléem. Est-ce que ton venue, est-ce que ta venue présage de quelque chose de bon? Bien-aimé, Samuel dira, je suis venu avec une bonne nouvelle. Oui, je suis venu, il y a quelque chose d'heureux. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Ta vie cache une bonne nouvelle. Oh, alléluia. Samuel était dans la maison d'Isaïe parce qu'il y avait une bonne nouvelle qui devait être annoncée. Je suis venu encourager quelqu'un. Ta vie, ma vie, cache une bonne nouvelle. Ta vie, ma vie, nos vies, cache une bonne nouvelle pour la création. Cache une bonne nouvelle pour nos voisins. Cache une bonne nouvelle pour notre entourage. Cache une bonne nouvelle pour nos parents. Cache une bonne nouvelle. La vie de Joseph cachait une bonne nouvelle. Même si Jacob n'en était pas conscient. Même si les 10 autres, les grands frères n'en étaient pas conscients. Je dis à quelqu'un, je prophétise à quelqu'un, c'est pas encore fini. Ta vie cache une bonne nouvelle. Ta vie, il y a un mystère dans ta vie elle-même est un mystère. Tu es un mystère. Alléluia. Ton papa peut ne pas savoir qui tu es. Ta maman peut ne pas savoir qui elle a mise au monde. Je dis tes frères autour de toi, dans l'église, les gens peuvent ne même pas pouvoir te cerner. Mais je suis venu te dire ce soir que ma venue sur ces réseaux, ma venue sur cette plateforme, à cette heure précise, cache une bonne nouvelle. Parce que ta vie est une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Oh, quand Dieu décide de toucher ta vie, quand Dieu décide de t'honorer, quand Dieu décide de changer ton histoire, quand Dieu décide de choisir ta vie, je dis, elle cache une bonne nouvelle qui va être sue et qui va être entendue. Alléluia. Le choix et l'établissement de David annonçaient quelque chose d'heureux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je veux parler du regard de Dieu. Peu importe le regard des hommes. Samuel était venu, il a commencé à regarder. Il voit des costauds, il voit des baraquelés, il voit des gens qui sont en bonne santé, il voit toutes sortes de choses, il voit des gens éloquents. Nadège Boabéi, soit béni maman. Il voit des gens, alléluia, qui sont instruits. Quand ils parlent même, tu dis, nous autres là, est-ce qu'on pourrait un jour les atteindre? Samuel était épaté par tout ce qu'il voyait. Waouh, Shama, waouh, Eliab. Waouh! Alléluia, Abinadab, mon Dieu, des enfants merveilleux. Oh, qu'ils sont beaux ces jeunes gens. Bien-aimés, je ne sais pas comment les gens regardent, mais quel que soit ce que les gens regardent et comment ils le regardent, je dis le regard de Dieu n'est pas pareil. Je dis le regard de Dieu n'est pas pareil.
le regard de Dieu n'est pas pareil. Voilà pourquoi ce soir, je ne te méprise pas, toi qui es connecté. Oh, je bénis Dieu pour ta vie, toi qui es connecté. Alléluia. Le regard de Dieu, c'est une autre chose. Alléluia. Dieu ne regarde pas de la façon les gens se présentent, selon leurs acquis, selon leurs compétences, leurs talents, je ne sais quoi, leur position. Dieu ne regarde pas à ces choses. Dieu a un autre regard qui cache un mystère. Alléluia. Samuel a fait comme toi et moi. Souvent, quand on voit, c'est avec nos yeux physiques qu'on regarde. Mais nous regardons dans la chair. Dieu regarde. Alléluia. Alléluia. Amen, maman Nadège. Vis longtemps, vis longtemps, vis longtemps. Alléluia. Dieu regarde à ceux qui ne frappent pas. Alléluia. Aux yeux des gens. Peut-être que ta vie ne frappe aux yeux de personne. Tu es encore anonyme. Tu es encore au stade d'anonyme. Mais Dieu t'a vu. Et il dit ce soir, David. Alléluia. Nous avons parlé du plus. Le plus d'Isaïe. Le plus petit. Nous avons parlé de ces choses aussi. Oh my God. La plus mauvaise là. La plus incrédule là. Alléluia. Le plus hypocrite. Le plus voleur là. Le plus bête là. C'est à cause de lui que tu es ici, Samuel. Toi aussi, tu n'as rien à faire. Bien-aimé, Isaïe parlait dans un style de décroissance, de désespoir, de découragement, d'incrédulité. Isaïe, ce qu'il était en train de dire, derrière ce qu'il disait à Samuel, en fait, Samuel, toi aussi, il n'y a plus rien à faire. J'ai fini de te présenter mes enfants. En réalité, c'est ce qu'il voulait dire. Mes vrais enfants là, j'ai fini de les présenter. Ceux sur qui je compte là, j'ai fini de les présenter. J'ai sorti toutes mes cartouches. Le reste là, c'est bon, c'est de la marmaille. Hein? David là, on ajoute, quand on a fini de tout faire, puis on l'ajoute par-dessus tout. Sinon, qui compte avec David? Hein? Ce sont ceux-là qui vont m'enterrer, toi aussi. Tu es venu, je pense que tu vas libérer l'onction, tu t'en vas demander après je ne sais qui. Aïe, toi-même tu le vois ici. C'est parce qu'il ne compte pas qu'on ne l'a pas invité. Maintenant, toi, tu t'en vas le chercher. Pourquoi? Bien-aimé, je veux te prophétiser ce soir. On va t'appeler. Je dis, on va t'appeler. Si le Seigneur m'a appelé, si le Seigneur m'a choisi, si le Seigneur a mis ses paroles dans ma bouche, écoute-moi bien. J'ai dit, écoute-moi bien. Nous sommes dans cette saison où le Seigneur est en train de faire un tri. Nous sommes dans cette saison où le Seigneur est en train de susciter. Nous sommes dans cette saison où le Seigneur est en train de vanner. Nous sommes dans cette saison où le Seigneur est en train de lever une armée. Et tu fais partie de cette armée. On va te choisir. Je dis, on va t'appeler. Je dis, on va te positionner. Parce que Dieu aura décidé. Ce n'est pas que les hommes ont décidé. Les hommes, dans leur plan, tu ne peux pas faire partie. Mais quand Dieu va t'imposer, ils vont finir par aller te chercher. Quand Dieu va les obliger, quand Dieu va les pousser, quand Dieu va leur mettre la pression, Isaïe va finir par envoyer des gens te chercher. Alléluia. 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 Dieu ne veut personne d'autre que toi, bien-aimé. La Bible me dit, quand Samuel demande à Isaïe, il dit, ah, il reste le plus petit. Pour décourager Samuel même, il dit, il est au champ. Donc Samuel, vraiment, je pense qu'il faut regarder parmi les autres là. Petit mais capable de déplacer un grand. Come on. Isaïe dit à Samuel, en fait c'est une manière de parler, il dit Samuel, franchement, faut faire, on va quitter ici. Il reste le plus petit. Nous on a fini tout ce qu'on devait faire. Mais là, on va faire quoi avec David? Samuel dit à Isaïe, on ne se placera pas, aïe 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 aïe, tant que lui n'est pas venu. Bien-aimé, est-ce que tu connaissais ta vie? Est-ce que tu connais ta vie? Je ne sais pas comment tu marches. Je ne sais pas comment tu marches. Je ne sais pas avec quelle révélation tu poursuis dans les Écritures. Je ne sais pas comment tu as saisi Jésus. Et tu continues de pleurer. Oh. Isaïe dit à David, à Samuel, il reste le plus petit. Mais comme cela ne suffisait pas, il ajoute même, il est au champ. Donc le temps, on va aller le chercher au champ. Le temps, il va se laver pour venir s'asseoir ici. Il faut qu'il se sanctifie là. Le temps qu'il fasse tout ça là pour venir nous trouver ici là. Le temps est passé. Samuel, si tu peux choisir un ici là, il faut choisir, on va continuer. Samuel dit, ah, donc il y a quelqu'un d'autre. Mais si tu as encore un fils, nous on ne bouge pas.
Isaïe, on ne bouge pas. Nous ne nous placerons pas tant qu'il n'est pas venu. Oh bien-aimé, je suis venu t'encourager ce soir. Je suis venu te dire que dans le plan de Dieu, tu es unique. Je suis venu te dire que dans les projets de Dieu, tu es unique. Je suis venu te dire que dans la pensée de Dieu, tu es inégalable. Tu es irremplaçable. Je suis venu te dire qu'on ne se placera pas. Tant que Dieu n'aura pas parlé sur ta vie, tant que Dieu ne t'aura pas oint, on ne se placera pas. On ne bougera pas. En fait, Samuel était en train de lui dire, ah, donc c'est pour ça que tu l'as laissé au champ. Tu pensais qu'on allait l'oublier. On ne va pas l'oublier. Nous, on va attendre. Si ça doit prendre 2 heures, ça prendra. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour que tu quittes au champ. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour que tu quittes la honte. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour que tu quittes l'humiliation. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour qu'on te repositionne, pour qu'on te restitue. Mais je dis, l'Esprit de Dieu dit, on ne se placera pas tant que toi tu n'es pas venu. On ne se positionnera pas tant que tu n'es pas venu. On ne libérera pas les oracles tant que tu ne t'es pas présenté. On ne prophétisera pas tant que tu n'es pas venu. Hey, je dis, on n'enseignera pas tant que tu n'es pas assis. Alléluia. Il dit, on ne se placera pas. Samuel, on ne va pas commencer à manger puis il va venir prendre le reste. Samuel et Isaïe, on ne va pas commencer à chauffer quelque chose ici tant que David n'est pas venu. On ne se placera pas. On ne mettra pas les couverts. On ne boira pas une goutte d'eau. Je dis, rien ne se fera tant que tu n'es pas allé chercher le plus jeune. Tant que tu n'as pas envoyé le plus bête là. Tant que tu n'as pas envoyé la plus vilaine là. On ne se placera pas. Quand Dieu a décidé d'entrer dans ton histoire, il t'imposera. Je dis quand Dieu décidera de rentrer dans ton histoire et il a décidé. Si tu entends ces mystères, c'est parce qu'il a décidé. Je ne suis pas une bonne parleuse, mais je suis une prédicatrice et je t'annonce des mystères. Je dis tant que Dieu, oh Dieu dit, on ne se placera pas. Samuel était un envoyé de Dieu. Samuel était la bouche de Dieu dans la maison d'Isaïe. Il dit à Isaïe, on ne se placera pas. Tant que le plus jeune n'est pas venu, le plus jeune vient faire quoi ici? Le plus jeune vient chercher quoi ici? Le plus jeune vient faire quoi dans les affaires des grandes personnes? Mais Dieu dit, il a besoin du plus jeune. Dieu dit, il a besoin du plus bête. Dieu dit, il a besoin du plus. Quel que soit le plus qu'ils ont mis dans ta vie, Dieu a décidé d'augmenter la dimension du plus. Dieu a décidé d'augmenter la dose du plus. Je ne suis pas en train de te présenter un évangile pour t'élever sur la terre. Je suis en train de t'annoncer les oracles et les mystères de Dieu. C'est comme ça que Dieu voit ta vie. Voilà pourquoi il a pourvu un sacrifice. Avant que tu ne sois oint, il a pourvu Christ pour t'établir. Il a pourvu Christ, il a donné un sacrifice ultime pour que ta vie ne reste plus derrière les champs. Pour que ta vie ne reste plus derrière les brebis. Pour que ta vie ne reste plus une vie anonyme. Alléluia. On ne se placera pas. Où que tu sois, quel que soit le temps que ça a pris, j'ai dit, on ne se placera pas. On ne se positionnera pas. Isaïe, tu as menti. Si tu pensais qu'on allait l'oublier, si tu pensais qu'on allait faire de la combine, si tu pensais qu'on allait trafiquer, si tu pensais que tu allais nous imposer les Eliab, les Shama et les AAA, ce soir, je suis venu te dire, moi Samuel, je ne bouge pas d'ici tant que mes yeux n'ont pas vu celui-là. La Bible dit c'est Dieu qui avait envoyé Samuel. Il a dit j'ai choisi quelqu'un. Il a dit j'ai élu quelqu'un. Il a dit j'ai aimé quelqu'un. Et c'est lui que je veux positionner. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Ne doute même pas. Oh, ne doute même pas. Peu importe ceux qui vont se positionner, peu importe les gens qui vont être même dans ta famille pour, alléluia, discuter, peu importe ce que la vie va te présenter, peu importe les épreuves que tu pourras vivre, peu importe les tribulations, peu importe les épreuves, peu importe l'adversité. C'était une grosse adversité dans la vie de David. Et cette adversité ne venait de personne d'autre que son propre père. Cette adversité ne venait que de son propre père et de ses frères. Bien-aimé,
Ce n'était pas son oncle. David n'était pas chez son oncle pour dire qu'on le maltraitait. David n'était pas chez une tante pour dire que ce n'est pas son enfant, son propre père. Il a dit, il est au champ là-bas. Pardon, il faut mettre le sacrifice, là, on va manger. Après, on va lui raconter. On va lui expliquer que tu étais venu. Comme on a l'habitude de faire là. Il va laver les assiettes même. Samuel, faut faire, on va quitter ici. Samuel dit, vous avez menti. Si c'était votre habitude, si c'était votre façon de le traiter, aujourd'hui là, il y a un nouveau traitement. Je déclare un traitement royal dans ta vie. Je dis, il y a un traitement princier dans ta vie. Je dis, il y a un traitement que le ciel a prévu dans ta vie. Là où les gens t'ont méprisé, où ils t'ont regardé de haut, tu leur as rien fait. Tu leur as rien dit. Toi, tu vas qu'à tes occupations. Tu fais ce que tu dois faire. Tu es correct. Mais les gens ne sont pas corrects avec toi. Ce soir, je suis venu te dire, dans cette saison où nous sommes, tais-toi. Regarde le Seigneur opérer. Regarde le Seigneur accomplir. Regarde le Seigneur se battre. Regarde le Seigneur te positionner. Alléluia. Oh, David. Oh, David. Isaïe, tu laisses David au champ, pourquoi? David n'est pas une fille. On dit, envoie tous tes fils. Et tu as des fils. Mais pourquoi un reste au champ? Isaïe, je ne comprends pas ça. Non, explique-moi ça, Isaïe. Explique-moi ça. On dit, envoie tous tes collaborateurs. Là, tu as pris 2, 3 et puis tu t'en vas à la réunion avec eux. Mais la soeur que tu as laissée là, tu l'as laissée pourquoi? Le frère que tu as laissé là, tu l'as laissé pourquoi? Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, tu es David, chéri et aimé. Alléluia. Quand Dieu se mêle de ta vie, elle prend une autre proportion. Quand les hommes s'en mêlent, c'est des troubles. Mais quand Dieu se mêle de ta vie, oh yes. Alléluia. Yes, Valentine. Quand Dieu se mêle de ta vie prend une autre saveur. Ta vie prend un autre goût. Alléluia. Là où ta vie était amertume. Quand Dieu décide de mettre un peu de cumagie. Quand Dieu décide de mettre un peu d'assaisonnement. Ta vie prend une autre douceur. Ta vie prend un autre goût. C'est là où je dis ta vie est un mystère. Parce que ta vie commence à bénir plusieurs. Tu n'es plus une source de bénédiction pour ton père, ta mère. Mais tu commences à bénir d'autres personnes. Ton champ d'action commence à s'élargir. Ce jour-là, David devait être oint pour Israël. David n'était pas oint pour Isaïe et puis ses frères. David n'était pas oint pour sa petite maison de 8 personnes là, 9 ou 10 là. David devait être oint pour tout Israël. Ah, la dimension d'onction était grande. Le diable ne peut que s'opposer. Et le diable continuera de s'opposer. Il continuera d'avancer. Il continuera de se battre avec toi. Mais je suis venu te dire, oh, reste où tu es. Le Seigneur te voit. Et le Seigneur va te positionner. Le Seigneur va te pousser. Le Seigneur va te placer. Alléluia, autant qu'il aura marqué. Peu importe où tu te trouves, Dieu est patient. Je dis Dieu est patient. Des fois, c'est nous qui sommes pressés. Des fois, c'est nous qui essayons de tirer des places. Des fois, c'est nous qui essayons de nous battre pour nous positionner. Quand Dieu décide de te positionner, Isaïe, c'est pas parce que tu m'as mis au monde que tu as le droit sur ma propre vie. Ce que tu as fait là, Dieu a vu. L'injustice dans laquelle tu marches avec moi, Dieu l'a vu. Le mal que tu as décidé de me faire en me laissant au champ là, Dieu dit, on ne se placera pas sans que David ne soit venu. J'imagine qu'ils avaient honte même. J'imagine qu'Isaïe avait honte. J'imagine Isaïe, tout confus. Quel père tu es? Quel genre de père tu es? Quel genre de mère tu es? Quel genre de pasteur tu es? Oh, ton propre enfant, il est au champ là-bas. Et toi, tu es assis ici. C'est toi qu'on est venu oindre. On dit envoie tes fils. Toi, tu es vieux. Il n'y a plus d'espérance en toi. Envoie les enfants. Toi, tu laisses les enfants. Donc, en réalité, Isaïe, tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu as un cœur mauvais. Tu as tes préférés. Au milieu de tes enfants, là, tu as ceux que tu aimes. Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas ton histoire? Est-ce que ce n'est pas mon histoire? Dans nos familles, il y a ceux qu'on aime. Il y a ceux qu'on n'aime pas. Il y a ceux que, ah, il faut laisser celle-là là-bas. Tu veux appeler qui c'est là? Ah, il faut la laisser, celle-là. Oh, il faut laisser. Si elle n'a pas parlé aussi, ça fait quoi?
Si on ne lui a pas dit, ça fait quoi? Si on ne l'a pas associé, ça fait quoi? Notre projet, on est en train de faire, si on ne lui a pas parlé de ça, ça fait quoi? Même père, même mère. Si on ne l'a pas appelé, ça fait quoi? Alléluia! Dieu voit toutes ces petites choses. La parole de Dieu est un mystère. Toutes ces choses ne sont pas écrites dans la Bible juste pour le fun. C'est écrit pour nous enseigner. C'est écrit pour que nous puissions marcher avec ces vérités. Nous puissions les saisir. Nous puissions, alléluia, les mettre autour de nos reins comme une ceinture pour avancer dans la vie. Alléluia. Dans cette marche avec le Seigneur, où le Seigneur veut qu'à la fin nous puissions le rencontrer, il y aura une adversité, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Et deux fois, le Seigneur nous explique ces choses-là de façon paisible et tranquille, avec ces genres d'histoire. Alléluia. C'est la vie de quelqu'un ce soir que je suis en train de dépeindre. C'est peut-être ma propre vie. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas souffert dans nos familles? Quelles injustices, quel genre d'injures on n'a pas entendu. Alléluia. Toi aussi, tu vas te marier. Toi. Hey. Non, toutes mes filles qui sont là, on ne les a pas encore mariées. C'est toi, ils vont marier. Bien-aimé, quand Dieu décide de te David, tu ne sais pas où ça quitte. Ça tombe sur toi. Alléluia. Tu ne sais pas d'où ça vient. Le père de Rena Bonke, son père prédicateur. Alléluia. C'est écrit dans sa biographie et c'est des choses qu'on peut en parler pour édifier le peuple de Dieu. Le papa de Rena Bonke, le grand Bonke qui a servi Dieu dans toute la dimension de l'onction. Son papa pasteur, il lui a dit, toi, le jour il est venu, il lui dit, j'ai fait un songe. J'ai vu l'Afrique va être lavée par le sang de Jésus. L'Afrique va être sauvée. On dit, voilà. Ça, c'est les David, là. C'est pour ça qu'on vous laisse au champ, là. Toi-même, quand on parle des choses de Dieu, toi aussi. Depuis quand Dieu même, moi-même, le papa, il m'a pas montré. Tes frères qui sont là, ton frère même qui est docteur, Dieu lui a pas montré. Toi, Bonke, tu connais même pas mathématiques. Tu connais rien. Toi-même, quand on te regarde là même là, c'est mécanique seulement tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire de bon? C'est quoi de bon qui peut sortir de ta vie? Bonke, héritage là, du ministère là, c'est moi qui le donne. C'est pas toi. C'est ton grand frère qui est là-bas là. Donc, va t'asseoir là-bas. Va continuer à faire. Va laver les assiettes là. David, choisi et aimé. Il n'avait pas choisi Rena Bonke. Il lui a dit, quitte devant moi. Tes enfantillages, là, je ne suis pas dedans. Regarde-moi lui, là. Tu crois que c'est comme ça que faire l'œuvre de Dieu, là. Donc toi, demain, toi aussi, tu vas être pasteur. Mais à la fin de l'histoire, il est allé en Afrique du Sud à une croisade de renards. Et il a vu ce jour-là, comment Dieu utilisait son fils. Il a pleuré sur cette estrade. Alléluia. Je suis venu te dire que les gens vont pleurer. À la fin de ton histoire, pendant que je parle, le Saint-Esprit me saisit. Je dis, les gens vont pleurer. Les gens vont se repentir. Les gens vont regretter de t'avoir fait du mal. Comme les frères de Joseph se sont mis à pleurer devant lui. Se sont mis à se lamenter. Je dis, les gens vont se repentir. Les gens vont aller. Ils vont t'appeler. Ils vont dire vraiment, toi-même ta vie là. Nous, mais on ne savait pas. Hein? Mais le Seigneur va finir en beauté avec ta vie. Le Seigneur va finir en beauté avec ta vie. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit que Dieu va finir par faire venir un jeune homme. Dieu va finir par faire venir le plus jeune là. Isaïe dit, Samuel dit, bon, allez-y le chercher. Donc tout à coup soudain, peut-être c'est Eliab même ils ont envoyé. Peut-être c'est Shama ils ont envoyé. Je ne sais pas qui ils ont envoyé. Mais je suis sûr qu'il y a eu un cortège pour David. Je suis sûr. Il y a eu des gens il y a eu des serviteurs qu'ils ont envoyés au champ. Il y a eu des gens qu'ils ont envoyés, ils ont couru. Ah, David, tu es où? David, oui. Ah, tu es où? Laisse les brebis là, laisse-les. Hein? Les serviteurs vont venir s'occuper, laisse-les. Papa t'appelle. Il y a le prophète Samuel qui est à la maison. Viens, David. Alléluia. Ils sont allés chercher le plus jeune. La Bible dit il est venu. Je ne sais pas s'il a eu le temps de se laver. Je ne sais pas s'il a eu le temps de changer ses vêtements de bœufs, de moutons et de je ne sais quoi.
Je ne sais pas s'il a eu le temps de changer son pantalon. Je ne sais pas s'il a eu le temps de changer ses chaussures. S'il a eu le temps de mettre un petit parfum. Je ne sais pas s'il a eu le temps de peigner ses cheveux. Mais la Bible me dit que ce jeune homme est arrivé. Almighty God. Alléluia. Je suis en train d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Alléluia. La Bible me dit, Isaïe l'envoya chercher. Oh. Et ça commence par oh. Isaïe, donc toi tu caches les choses comme ça. Oh, ta vie est merveilleuse comme ça. Oh, ta vie est remplie de bénédictions comme ça. Oh, ta vie est remplie de grâce comme ça. Et puis les gens t'ont caché, nous on ne savait pas. Oh, il était blond. Avec de beaux yeux. Tout ça là, Isaïe a caché. Et une belle figure. Ce soir, je suis en train de te dire, peu importe ce que les gens ont vu, peu importe ce que moi-même je n'ai pas encore vu. Oh, il y a un or dans ta vie. Oh, tu étais rempli de talents comme ça. Oh, tu étais rempli de dons comme ça. Oh, tu sais prêcher comme ça. Oh, tu es une belle femme comme ça. Oh, tu sais faire de beaux enfants comme ça. Est-ce que je prophétise à quelqu'un ce soir? Alléluia. Oh, la Bible dit, oh, il y a beauté dans son corps comme ça et puis on ne savait pas. Oh, il y a grosseur dans son corps comme ça et puis on ne savait pas. Oh, il pouvait avoir un tel diplôme. Oh, il pouvait, alléluia, prophétiser comme ça. Oh, alléluia, il était blond. Il était beau de figure. Alléluia, une belle figure, une belle apparence. Les gens ne voient pas ta beauté, mais Dieu la voit. Les gens ne voient pas ce que tu représentes, mais Dieu la voit. Oh, alléluia. Oh, Isaïe, tu fais de mauvaises choses, hein. Oh, c'est comme ça l'enfant est beau et puis tu l'as caché. Oh, ce soir, le Seigneur est en train de te dire, ta vie qui est cachée, elle sera dévoilée. Et le Seigneur va la décortiquer. Le Seigneur va apprécier. Le Seigneur va qualifier. De la façon eux, ils avaient qualifié. Isaïe a dit le plus jeune. Dieu dit le plus... Alléluia. Isaïe dit le plus jeune. Dieu dit les yeux blancs. Dieu dit la belle figure. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit les beaux yeux. Isaïe a dit une seule chose. Le plus jeune. Dieu a dit trois choses. Je dis, ce que Dieu a mis dans ta vie, ce que Dieu a dit de ta vie, c'est trop. Je dis c'est trop. Quand le diable a vu une seule chose, Dieu a vu 10. Dieu a vu 1000. Dieu a vu 1 million. Ta vie est un mystère. Oh! Oh! Ah, tu m'as parlé de la sœur là comme ça. Ah, toi aussi. Oh! Mais la sœur là, elle est sage. Oh, c'est comme ça elle est belle. Oh, c'est comme ça elle est intelligente. Oh, c'est comme ça elle est pleine de grâce. Oh, alléluia. 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 C'est comme ça elle est douce. Oh, c'est comme ça elle est soumise. Oh, c'est comme ça elle aime Dieu. Et tu m'avais dit qu'elle n'aimait pas Dieu, non? Tu m'avais dit qu'elle n'aime pas prier, non? Et toi aussi. Waouh. Wow, wow. David, c'est wow. David, c'est wow. David, chéri et aimé. La Bible me dit que David se présente et la Bible nous le décrit. Quand tu le regardes, il n'y a pas de défaut. Oh, ils ont dit tous tes défauts. Dieu ne fait que dire tes qualités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont dit tous tes défauts. Ils sont pressés. Quand ils parlent, là, ils parlent mal des autres. Tout ce qu'ils vont voir là, ce sont tes défauts. Le plus jeune, le plus inexpérimenté. Quelqu'un qui n'est pas allé loin. Il ne sait même pas faire l'armée. Nous, on parle ici avec les gens, les soldats de Saül. Oh! Dieu commence à te qualifier. Dieu commence à faire tes éloges. Quelle que soit la façon dont l'ennemi te présentera, le Seigneur est en train de se préparer à faire tes éloges. Le Seigneur est sur le point de mettre un or à ta vie. Or à ta vie avec des éloges. De beaux yeux. Alléluia. Une belle figure. Quand on te regarde, on ne peut pas te dépasser.
Quand on te regarde, on ne peut pas se passer de toi. Tu es agréable à la vue. Alléluia. Alléluia. Quand on te regarde seulement, on a envie, mais oh mon Dieu. Là vraiment. Cela me plaît, hein? Ça énerve tes ennemis. Mais c'est ce que Dieu a dit. On ne peut pas changer. Alléluia. Les autres, là, on ne nous a pas dit qu'ils avaient des beaux yeux. On n'a pas parlé de leurs yeux blonds, de leur visage. On n'a pas dit tout ça là. Dieu a dit seulement, ils n'ont qu'à quitter ici. Je n'ai rien à faire avec pas. Alléluia. Bien-aimé, reste tranquille. Le Seigneur s'apprête à parler de toi. Reste tranquille. Le Seigneur s'apprête à faire. Alléluia. Les Ivoiriens disent ton atalakou. Le Seigneur s'apprête à faire. Le Seigneur s'apprête à te qualifier. Le Seigneur s'apprête alléluia, à taper son tam-tam royal pour toi. Le Seigneur s'apprête, alléluia, à faire chanter les anges pour toi. David, chéri et aimé. Alléluia. La Bible me dit qu'il arrive. Dieu va dire c'est lui. Samuel, lève-toi. Ouin-le. Il n'est même pas encore arrivé. Samuel l'a vu seulement arriver le temps qu'il prenait un petit gobelet d'eau pour laver son visage pour venir s'asseoir au milieu des gens. Samuel a entendu seulement ses pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Samuel a entendu seulement les pas du petit. Dieu dit, c'est lui. Lève-toi et ouin-le. Ce soir, le Seigneur dit, c'est toi. J'ai dit, le Seigneur dit, c'est toi. J'ai dit, dans cette saison où beaucoup sont morts, où beaucoup n'ont pas pu avoir la grâce d'être là aujourd'hui, le Seigneur t'a gardé en vie. Il t'a tiré, il t'a amené sur cette plateforme pour que tu entendes cette parole. Il dit, ma fille, c'est bon Evelyne, c'est elle. Elsette Regina, c'est elle. Nadège Boisbéi, c'est elle. Kadi Agibi, c'est elle. Ouin-la. Ce soir, le Seigneur veut te oindre d'une huile que l'homme n'a pas faite. Alléluia. Le Seigneur veut te oindre. Alléluia. Non pas avec une fiole, mais avec une corne. Alléluia. Le Seigneur veut te donner l'autorité. David, chéri et aimé. La Bible me dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu l'avait choisi? Nous allons regarder qui est David. Nous allons comprendre pourquoi Dieu ne choisit pas comme le monde choisit. Quand les gens te regardent, qu'ils voient tes défauts. Alléluia, Valentine Diallo Traoré, choisi et aimé par Dieu. Le Seigneur voit ton cœur. Quand Samuel veut choisir Eliab, Dieu lui dit non, ne le touche pas. Moi, je ne regarde pas comme les hommes regardent. Je regarde ce qui est dans le cœur. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, Dieu aimait David parce que c'était un homme de Dieu. Parce que c'était un adorateur. Parce que David était un homme qui avait une forte alliance avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? David était un prophète. David, alléluia, c'était l'adorateur, le psalmiste. Alléluia. David est celui qui, malgré les difficultés, il adore. Malgré que c'est compliqué, il sait proclamer. Malgré que c'est difficile, il sait célébrer. David n'attend pas qu'on lui fasse selfie pour adorer. David adore. Derrière les brebis, David adore. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu. David, tu es David parce que ton cœur est humble. Tu es David et tu dois rester David parce que tu as la crainte de Dieu. Tu es David parce que tu es fidèle à Dieu. Tu es David parce que tu es loyal à Dieu. Tu es David parce que tu sais te repentir. On n'a pas dit que David ne pêche pas. Mais quand David pêche et qu'il entend la parole de Dieu, David prend un moment de jeûne. Tu es David ce soir. Je suis venu te dire que tu es David. Et tu dois rester David. Alléluia, pour garder ta couronne. Pour garder l'esprit et l'onction. La Bible dit ce jour-là, l'esprit de Dieu s'est saisi de David. Lorsque Samuel a pris sa corne et qu'il a versé l'huile sur David, comme Jésus-Christ t'a oint avec le Saint-Esprit, la Bible dit que l'Esprit s'est saisi de David et pour le reste du temps. Bien-aimé, tu es David.
et tu as le cœur de Dieu. Tu es David et tu as les sentiments de Dieu. Tu es David et tu as les émotions de Dieu. David, courageux. David, vaillant. David, conquérant. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, ce soir, je parle à une ou à un David. Tu es chéri et tu es aimé. Parce que tu as des qualités que les autres n'ont pas. Tu as des qualités que les hommes ne voient pas. Tu as des qualités que seul Dieu voit. Tu penses comme Dieu. Tu as le cœur humble comme Dieu. Tu pardonnes facilement. Bien-aimé, alors que David et qu'il a la possibilité de le tuer, la Bible me dit ce jour-là, il a dit loin de moi de faire du mal à loin de l'Éternel. Voilà un David. Tu es David. Tu ne t'associes pas aux gens pour faire du mal. Tu es David. Tu as un cœur, alléluia, de miséricorde. Tu as un cœur, alléluia, qui sait reconnaître le bien. David est allé chercher à Lodébar, alléluia, Méphibosheth, le fils de Jonathan. David, c'est quelqu'un qui est sincère dans ses amitiés. C'est quelqu'un qui est loyal. David, tu es David. Bien-aimé, tu es David. Garde-moi ces qualités, parce que ce sont ces qualités que le Seigneur regardera. Quand la vie commencera à t'oppresser, le Seigneur regardera au cœur que tu as et il restera dans son alliance avec toi. David, c'est celui qui adore Dieu. David, c'est celui qui se préoccupe des choses de Dieu. David, la Bible dit qu'il a construit une tente pour l'arche de l'alliance. David, il a préparé tout le matériel qu'il fallait pour construire le temple de Dieu. Par son fils Salomon. David, c'est celui qui s'est fait une offrande à Dieu. David, c'est celui qui a une alliance forte à Dieu. David, c'est celui qui positionne Dieu avant tout. Tu es David. David, c'est celui qui demande la volonté de Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit. David n'allait pas dans une bataille sans avoir demandé l'avis de Dieu. David consultait toujours Dieu. David, c'est celui qui mange la parole de Dieu, le pain de proposition que David va manger alors qu'il se retrouve poursuivi par Saül. Saül, ce sont les épreuves. Saül, ce sont les difficultés. Saül, c'est l'adversité. Pendant qu'il traverse cette adversité, David rentre dans le temple et David va manger les pains de proposition. Tu es David. Tu es David pour manger la parole de Dieu. Tu es David pour te délecter, pour méditer la parole de Dieu. Voilà David. Alléluia. Tu es David. Tu es persévérant malgré, alléluia, les oppressions. Tu es David. Alléluia. Tu es obéissant à Dieu. Tu es David. Tu es patient, éprouvé, alléluia, par les épreuves. Mais tu restes, alléluia, patient. Tu es David. Alléluia. Tu es David. Tu es David. Tu es David. Oh bien-aimé, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit de David? Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Tu es un vaillant, tu es une vaillante. Tu es courageux. La vie ne peut pas te mettre à terre. Tu es David. David qui, alléluia, a le cœur des choses de Dieu. Qui veut avancer. Tu es David qui ne veut pas que le nom de son Dieu soit sali. Tu es David qui porte, alléluia, l'étendard, qui porte l'évangile. Tu es David qui se donne corps et âme pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu es David. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi. Voilà pourquoi Dieu t'a aimé. Tu es David parce que Dieu a mis un dépôt en toi. Tu es David, tu as la chose de Dieu en toi. Peut-être que tu ne seras pas prédicateur comme moi, mais tu es David pour accomplir une destinée. Tu es David pour accomplir les desseins de Dieu. Tu es David pour aider les orphelins, aider les pauvres, pour donner à manger à ses veuves. Tu es David pour faire venir à ta table, alléluia, les perclus des pieds. Tu es David. Tu es David. Tu fais du bien autour de toi. Tu es David. Même quand tu ne connais pas les gens et que tu as la capacité de faire du bien à des Nabal, tu es David. Et tu fais du bien à Nabal et à ses serviteurs. Tu es David, mon frère et ma soeur.
Toi qui es connecté ce soir, tu ne sais pas pourquoi ta vie est si tourmentée. Tu ne sais pas pourquoi ta vie. Laisse-moi te dire que tu es David, tu es chéri et tu es aimé de Dieu. Et ça ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de ce que Dieu a déposé en toi. Ça dépend du cœur que Dieu t'a donné. Tu es David. Tu ne peux pas t'associer pour faire le mal, tu es David. Tu sais pleurer sur ton péché, tu es David. Oh, tu sais adorer Dieu, tu es David. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es David. Tu es David. Tu ne sais pas maudire Dieu. Dans les moments les plus compliqués, tu ne sais pas maudire Dieu. Tu adores Dieu. Tu dis, mon âme bénit l'Éternel, tu es David. Mon âme bénit-le, n'oublie aucun de ses bienfaits. Même si aujourd'hui c'est compliqué, n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es David et c'est comme ça David parle. Chéri et aimé de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui que les gens ne choisissent pas, mais que Dieu a choisi, que Dieu a préféré. Tu es David. Maman Emma, sois bénie. Tu es David. Ce soir, le Seigneur m'envoie te dire que voilà le type de personne qu'il cherche. Voilà le type de personne avec qui il fait alliance. Voilà le type de personne avec qui, alléluia, il se lève. Voilà le type de personne pour lesquelles il se positionne. Tu es David. Alléluia. Et Dieu veut t'établir. Dieu a décidé de t'établir. Dieu a décidé de te lever. Dieu a décidé de te couronner. Bien-aimé, le couronnement de Dieu n'a rien à voir avec le couronnement des hommes. Les hommes vont te couronner en fonction de tes critères. Voilà pourquoi Jésus va aller choisir des gens bizarres. Après qu'il ait prié toute une nuit. La Bible me dit le lendemain, il va choisir des gens que moi-même je n'aurais pas choisi. Que toi aussi tu n'aurais pas choisi. Il va choisir des amateurs. Il va choisir des distrailleurs. Il va choisir des gens bizarres. Mais ils étaient des David. Ils étaient des David chéris et aimés. Ils étaient des David qui étaient dans le cœur de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi bien ce soir. Oh, écoute-moi bien ce soir. Tu es David. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les épreuves auxquelles tu fais face, quelle que soit la difficulté dans ton foyer, quelles que soient les difficultés avec tes enfants, quelles que soient dans tes finances, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je ne viens pas sur les réseaux pour parler de moi. Je ne viens pas sur les réseaux pour dire des choses, pour faire rire les gens. Je suis là pour t'annoncer des oracles. Je suis là pour te dire ce qu'il faut pour que tu restes attaché à l'Éternel. Tu es David. Tu es David. À un moment donné de ma vie, il y a peut-être 2 ou 3 ans en arrière, bien-aimé, c'était compliqué. Je t'assure, c'était compliqué. Les gens autour de moi ne pouvaient même pas imaginer ce que je vivais. Les gens autour de moi ne pouvaient même pas avoir une idée. J'aurai l'occasion un jour de rendre mon témoignage, d'en faire même un témoignage tout entier, de le mettre sur YouTube. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer ce que je pouvais traverser comme difficulté. Mais quand je me levais le jour des dieux, je me lavais, je me parfumais bien, je me mettais comme il fallait me mettre et j'allais. 2 fois, j'allais même prêcher. On m'appelait, on me disait, c'est toi qui es programmé pour la prédication. Je me préparais. Avec les larmes, je me préparais. Et je montais sur la chair. J'oubliais mes réalités. J'oubliais mes épreuves. Je montais. Je proclamais le nom de l'Éternel. Je chantais les bienfaits de l'Éternel. J'annonçais la bonté, la fidélité de Dieu. Je redescendais après avoir fait mon service. Ma réalité m'attendait. Mes épreuves m'attendaient. Il y avait des fois où mon fils, le plus vieux, il me disait, mais maman, on prie même. On voit rien. Dieu aussi. Ah, nous-mêmes on prie, mais il n'y a aucune solution. Je disais, je transformais ça en une adoration. J'ai dit, tu sais, Dieu, il fait tout ça là pour qu'un jour on puisse témoigner. Je ne donnais pas l'occasion de moi-même maudire Dieu. La femme de Job a dit, maudis-le et meurs. Je ne donnais pas l'occasion et j'encourageais la foi de l'enfant. Je dis, non, tu sais, Dieu, il nous prépare, il nous forme. C'est pour ça que nous vivons ça.
C'est pas parce que Dieu nous aime pas. Alors comme c'est un enfant, il dit, ah ok, d'accord. Mais sinon, vraiment, un Dieu aussi, il fait des choses. J'ai dit, non, non, non. C'est comme ça, il fait ces choses. Oh. C'est comme ça, il me retrouvait seul. Je pouvais pleurer. Quand je me retrouvais dans mon sous-sol, je pouvais pleurer. Quand je me retrouvais avec la Bible, je pouvais dire, Seigneur, où es-tu, Père? Qu'est-ce que tu dis? Tu as parlé sur ma vie. Tu as dit que tu m'as choisi. Tu as dit que tu m'as préféré. Tu as dit que tu m'as appelé à te servir. Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mes parents m'appelaient de l'Afrique deux fois. Je n'osais même pas répondre. Oh, j'en parle aujourd'hui. Les gens vont peut-être, ceux qui me connaissent vont dire, mon Dieu, je ne donnais pas l'apparence. Mais c'est la caverne d'Adullam. Dans la caverne d'Adullam, tu es comme David, tu pleures. Mais tu continues à bénir l'Éternel. Tu continues à dire à quelqu'un, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es capable de dire à Dieu, ma haute retraite, ma force. Tu es capable de dire à Dieu, alléluia, je t'aime et tu le sais. Oh, je pouvais chanter en pleurant. Je pouvais dire à Dieu, je t'aime et tu le sais. Tu connais mon cœur, Père. Tu sais mon cœur. Tu connais mes réalités. Tu sais que je n'ai aucun autre que toi. Père, où irais-je loin de toi? Pourquoi je traverse ce désert? Pourquoi ce désert? Alléluia. J'étais dans un désert qui ne disait pas son nom. Mais j'ai appris une chose. Même dans le désert, même dans le tombeau, même dans la vallée des ossements desséchés, il n'a pas changé. S'il a dit que tu es David, écoute-moi, tu es David. Si Dieu a dit que tu es David, il a dit on ne se placera pas. Tant qu'il n'est pas venu, on ne se placera pas. L'histoire ne se terminera pas comme ça. Ta vie ne se terminera pas comme ça. Dieu a alléluia, une autre alternative à ta vie. Continue d'adorer. Continue de louer, continue de célébrer. Alléluia. Je ne te raconte pas la vie de quelqu'un d'autre, je te parle de ma propre vie pendant au moins 2 bonnes années. Je dirais même 3. Ce que j'ai vécu, je ne peux même pas te... Si je te raconte, tu vas dire à servant de Dieu, toi aussi. Il ne faut pas venir nous distraire ici. Bien-aimé, mon mari est en face de moi pendant que je parle de ces choses. Je pourrais te faire venir mon grand garçon de 18 ans. Il va te dire, il va t'attester ces choses. Nous sommes passés par quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Que personne ne pouvait imaginer. Même pas les gens qui étaient proches de nous. Alléluia. Je suis bien placé pour te dire que Dieu est fidèle. Je suis bien placé pour te dire que Dieu est fidèle. J'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai expérimenté le Dieu de David. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la faveur de Dieu. Là où tu traverses les épreuves, il fait comme il ne te voit pas. Mais au moment où l'ennemi veut mettre sa main maintenant pour terminer avec toi, au moment où l'ennemi veut envoyer un coup de poing que s'il envoie, tu es foutu. Dieu agit. Dieu étend sa main. La maison que nous avons achetée, c'était tellement difficile. À un moment donné, on était sur le point de perdre cette maison. Je parle de ces choses pour encourager quelqu'un ce soir. Sois béni, homme de Dieu, évangéliste. Alléluia, Kwaku, gloire depuis la France, soyez béni, homme de Dieu. Nous devons pouvoir expliquer ces choses au peuple de Dieu. Et nous devons pouvoir dire au peuple de Dieu, tenez bon. Frères et sœurs, tenez bon dans l'adversité. Le Dieu que nous avons choisi et le Dieu qui nous a appelés, ce n'est pas un Dieu qui oublie ses enfants. Ce soit le thème que si Dieu a dit qu'il t'a aimé, et il nous a vraiment aimés, au point de donner Jésus, le Seigneur ne permettra pas qu'un seul cheveu de ta tête tombe. C'est moi qui te le dis. On était sur le point de perdre cette maison. Il n'y avait plus d'issue. Oh, bien-aimé, je te dis, quand on dit miracle, le miracle existe encore. La banque nous avait donné une date. Vous nous payez ce montant où on vous reprend la maison. Il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. 4 jours, le montant, on le trouve où?
On le trouve où? Humainement, on a fait tout ce qu'il fallait. Aucune solution. Mon mari et moi, on se regarde. Je lui dis, papa, le Dieu que... Si il le fait, cette maison, nous l'avons achetée parce qu'il a parlé. Il nous a dit d'aller acheter cette maison. Nous avons cru, c'est sur la base d'une prophétie que nous avons acheté. Il ne permettra pas, la Bible dit que ceux qui se confient en lui... Je vous dis, bien-aimés, à quelques peut-être 2 ou 3 tombe sur la tête. Un contrat de je ne sais comment ça s'est passé. Un contrat avec un client 24 heures sur 24. Le montant que nous avons fait en 1 ou 2 jours nous permettait de combler, alléluia, le montant de la banque. Et puis c'était fini. Quand le montant est arrivé, le contrat aussi s'est arrêté. C'était un contrat qui était venu pour répondre à ce besoin ponctuel. Ça n'a pas continué plus de... Oh, je ne sais pas ce que je vais te dire ce soir, mon frère et ma soeur. Toi qui m'écoutes, chérie et aimée, tel est ton nom. Tel est comme Dieu te voit. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il a payé le prix pour ta vie. Il a donné des hommes à ta place. Le Seigneur ne permettra pas que ton pied chancelle. Je l'ai expérimenté. Il ne te permettra pas que tu aies faim. Il a dit à Israël, souvent ce sont des choses que je lis et je pleure. Il dit, Israël, tu t'es promené dans le désert pendant 40 ans. Tes pieds ne se sont pas enflés. Tes vêtements n'ont pas été déchirés sur toi. Bien-aimé, le Dieu que je sais est fidèle. Et ce soir, je veux te le présenter. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu le connais? Ce soir, si tu ne le connais pas, j'aimerais t'encourager à confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Ce soir, j'aimerais t'encourager à accepter Jésus, à saisir la main de Dieu qui est tendue. Il dit, tu es David. Il dit, tu es chéri. Il dit, tu es aimé. C'est comme ça qu'il te voit. Quand les hommes t'auront abandonné, quand les hommes t'auront laissé, quand les hommes auront dit, ah c'est parce qu'elle a péché, certainement qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, sinon comment Dieu même peut laisser sa servante dans une telle épreuve? Bien-aimé, comment tu expliques que quelqu'un qui a reçu l'huile sur sa tête, comment tu expliques que quelqu'un qui a été oint par une corne d'huile, il peut courir et il court et il court et il pleure pendant des années? David a été humilié. Mais David était chéri. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas quels sont tes défis. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu te dire, poussé par l'Esprit de Dieu, tu es chéri et tu es aimé de Dieu. Ne lâche pas. Tu es chéri et tu es aimé de Dieu. N'abandonne pas cette course. Tu es chéri et tu es aimé de Dieu, quel que soit ce que tu vis. Ton mari ne connaît pas Dieu. C'est le défi auquel tu fais face. Et tu te dis, mais Seigneur, je prie, je ne vois rien. Écoute-moi, tu es chéri et tu es aimé. Avec ta vie, le Seigneur est sur le point de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Le Seigneur est en train de te tisser. Le Seigneur est en train de te forger. Le Seigneur est en train de te former pour te mettre sur le trône. David, chéri et aimé de Dieu. Alléluia. La Bible dit c'est en confessant de la bouche, alléluia, qu'on parvient au salut. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu crois en Jésus, tu ne seras pas confus. Je pourrais te dire d'autres témoignages, mais je disais, je vais préparer mon témoignage et je vais te le partager. Je vais préparer mon témoignage et je vais te le partager un jour. Ce que Job a vécu, je n'ai pas perdu mes enfants comme Job. Mais Dieu m'a fait vivre une dimension, un peu de pour Job là aussi. Parce que pour Job là, c'était une autre dimension. Les dimensions qui font que tu peux abandonner la main de Dieu. Les dimensions de souffrance qui font que tu peux maudire Dieu. Je comprends la femme de Job. Il y a des épreuves. Tu vis toi-même, tu dis Dieu est où? Dieu est où? Pourtant, tu as entendu prophétie.
Samuel est dans la maison. Samuel a versé l'huile. On dit l'esprit s'est saisi. Toi-même tu parles en langue. Toi-même tu prophétises. Toi-même tu prêches. Des fois j'arrive comme ça, mon père spirituel me regarde, il dit, est-ce que ça va aujourd'hui? J'ai dit, papa, on est dedans. Tu es sûr que ça va aller? J'ai dit, si tu m'as convoqué, si tu as dit que c'est moi qui monte, je vais monter. Je vais aller. Je vais parler. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans la fin des temps où tu dois être un David plus que jamais. Où tu dois tenir la main de Dieu plus que jamais. Ça passe ou ça passe. Tu dois tenir la main de Dieu pour faire dire à tes détracteurs, à tes ennemis qu'ils ont menti à ton sujet. Alléluia. La femme de David l'a regardé, Michal. Je vais terminer pratiquement avec ça. Je pense que j'ai parlé longuement. Et je t'ai encouragé ce soir. Michal a regardé David à un moment donné. Elle a dit, c'est quoi l'affaire, David? Tu exagères. Quelles sont ces histoires? De te rabaisser. Bien-aimé, c'est là où deux fois tu ne comprendras pas mon adoration. C'est là où deux fois tu ne comprendras pas ma façon de prêcher. C'est là où deux fois tu ne comprendras pas ma vie. Ce que moi-même j'ai vécu. Je sais où il m'a prise. Je sais où il m'a ramassé. Je sais où il m'a enlevé. Je sais dans quelle confusion il m'a enlevé. Si je danse, laisse-moi danser. Si je danse, laisse-moi sauter. Si je roule à terre, laisse-moi rouler. Bien-aimé, David a dit une chose à Michal. Il dit, je danse devant celui qui m'a préféré. Oh yes, je danse. Michal, je danse. Je danse pour sa gloire. Je danse devant l'arche de l'alliance. Parce que ce Dieu-là est fidèle. Je danse et je danse et je danse. Il m'a pris dans la maison de mon père. Il a fait de moi le roi d'Israël. Je danse. Il m'a ramassé de la Côte d'Ivoire pour m'emmener au Canada pour le servir. Oh, je danse. Je ne sais pas où il t'a pris et je ne sais pas où il t'a placé. Mais ce soir, je veux t'encourager à danser pour Jésus. Je veux t'encourager à être un adorateur pour Jésus. Je veux t'encourager à garder ton alliance pour Jésus. Que rien ne vienne se mettre entre toi et Jésus. Que rien ne vienne se mettre entre toi et ce Dieu qui t'a préféré. Il a donné sa vie pour toi. Il est monté à la croix pour toi. Il t'a demandé de descendre et il a pris ta place. Ce jour-là, c'était toi, Barabbas. Jésus-Christ a pris ta place. Il est monté à la croix. Voilà pourquoi je danse. Voilà pourquoi je le célèbre. Voilà pourquoi je ne cesserai de parler de lui. Il est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Quelle que soit l'adversité par laquelle tu peux passer, laisse-moi te dire, Jésus est fidèle. Père, je veux bénir ton nom pour ce peuple merveilleux. Je veux bénir ton nom pour ce peuple merveilleux, pour cette David que ce soir tu as choisi, que tu as aimé, que tu as chéri. Ces personnes que tu as marquées depuis la fondation du monde et avec qui tu as décidé de faire des choses merveilleuses. Ce soir, je prie que quiconque est connecté à cette plateforme, peu importe les épreuves, Seigneur, je veux juste que quelqu'un se souvienne qu'il est David. Je veux juste que quelqu'un retienne qu'il est David et que tes regards sont sur sa vie et que tu ne l'as pas abandonné et que tu es sur le point de laisser couler l'huile. Tu es sur le point de descendre ton esprit. Tu es sur le point de répandre l'huile afin de lui permettre d'accomplir cette destinée. Ce soir, de là où tu es connecté, lève ta main avec moi et dis au Seigneur, Père, me voici ce soir. Tu as parlé, j'ai entendu. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais David. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais chéri. À quel point j'étais aimé. Ce soir, j'ai compris que ça ne dépend pas des gens autour de moi, mais ça dépend de ton regard sur moi. Alors ce soir, je veux simplement élever ma voix et te remercier, Seigneur est le sauveur de ma vie. Je veux simplement te positionner. Seigneur, prends la première place dans ma vie à partir de ce soir. Et laisse-moi être comme David. Laisse-moi être un homme et une femme au cœur humble, au cœur repentant. Laisse-moi t'aimer malgré mes faiblesses. Laisse-moi t'aimer. Malgré mes incapacités, laisse-moi t'aimer. Malgré mes défis, laisse-moi t'adorer. Seigneur, parce que tu m'as David, et parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as choisi, parce que tu m'as préféré.
Merci infiniment pour ta fidélité. Merci infiniment pour ta grâce sur ma vie. Tout cela est grâce. Je n'ai aucun mérite, mais ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a logé. Ta grâce m'a racheté. Ta grâce m'a posé, m'a donné un nom. Que toute la gloire te revienne ce soir pour ce moment. Père, quelqu'un qui était malade sur cette plateforme, reçoit guérison au nom de Jésus. Quelqu'un qui était découragé, reçoit, Père éternel, un encouragement au nom de Jésus. Quel que soit le défi auquel quelqu'un faisait face, Seigneur, je relève cette personne au nom de Jésus. Quelqu'un qui était découragé, toi, Seigneur, que cette personne trouve la foi au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu marches avec ton peuple. Merci, Père, parce que tu conduis ton peuple. Merci, Père, parce que tu nous précèdes et tu nous permets d'arriver et d'arriver pour nos vies. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que mon Dieu vous fasse du bien. Comme dans cette saison où le Seigneur nous envoie pour parler, il nous envoie pour prêcher sa parole, sous plusieurs formes, sous plusieurs angles, sous plusieurs, la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelle que soit la façon dont il nous envoie parler, il a toujours une bonne nouvelle pour vous. Il a toujours une bonne nouvelle pour son peuple. Il nous aime, il nous aime, il nous aime, et nous avons du prix à ses yeux. Nous avons du prix à ses yeux. Nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel. Nous avons du prix. Alléluia. Il ne permettra pas que nos pieds chancellent. Il ne permettra pas que l'ennemi nous vole un seul de nos cheveux. Il ne permettra pas dans cette crise que cette maladie, que cette mort te touche. Le Seigneur ne permettra pas. Il te gardera et il te gardera pour que tu témoignes un jour. Que sa gloire soit dans vos vies. Que sa marque soit sur vous. Que la marque de l'agneau soit sur vous. Que l'ange de la mort passe outre vos maisons. Et quel que soit ce que vous vivez, laissez-moi vous encourager. Vous êtes des David pour accomplir le plan de Dieu. Vous êtes des David pour être établis. Vous êtes des David pour dominer simplement. Allez, que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Je vous aime. J'ai eu plaisir à partager ce moment avec vous, selon que l'Esprit m'a poussé à parler. Nous allons certainement avoir à partir de samedi, les samedis, donc les mardis, nous aurons des temps comme ça d'enseignement général. Et les samedis, certainement, nous allons préparer une plateforme avec les femmes. Le Seigneur nous met un combat dans le cœur, c'est le combat des femmes. Nous allons aussi traiter avec les femmes. Nous allons nous challenger ensemble. Nous allons nous encourager ensemble. Nous allons nous tenir les mains ensemble. Et nous allons arriver certainement. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. Que le Seigneur vous fortifie. Nous sommes nés pour accomplir des exploits individuellement, mais collectivement. Allez et triomphez. Allez et dominez. Allez et manifestez le règne de Dieu partout où vous vous trouvez. Allez et affrontez vos défis avec courage au nom de Jésus. Persévérez parce que la couronne de vie nous attend. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, si vous avez été bénis, vous pouvez simplement vous abonner sur notre page. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page YouTube. C'est Déborah Lève-toi TV. Nous pouvons aussi mettre des vidéos que nous partageons sur cette plateforme. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous. Invitez d'autres personnes à s'abonner. Et soyons nombreux lorsque nous avons ce genre de moment pour simplement entendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité, votre loyauté à cette page. Et que ensemble, nous puissions maximiser, alléluia, les gains du royaume. Nous puissions maximiser, alléluia, l'avancée du royaume. Que nous puissions étendre, alléluia, les limites. Nous puissions repousser nos limites pour la gloire de Jésus. Bonne soirée et à certainement un autre direct de bénédiction comme celui-ci. Bonne soirée et bye bye. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nadège Brou. Nadège Boisbéi, sois béni. Évangéliste, soyez béni. Que le Seigneur vous garde depuis le Maroc. Que le Seigneur vous garde. Que sa main soit sur vous. Alléluia. Valentine Diallo Traoré, ma bien-aimée, je t'aime, sois béni. Dieu est fidèle. Yes, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Kadia Gibi,
Servant de Dieu, Ozane Sissi, sois béni. Méné Marina, soyez béni. Estelle Regina, soyez bénis. Je prends la peine de vous saluer. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée et à un autre direct de gloire et de puissance comme celui-ci. Bonne soirée, bye bye.